Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ma première vidéo, toute première de la série, ça fait longtemps que je cherchais à faire des vidéos. Malheureusement, comme vous pouvez le constater en arrière-plan, je suis en train de rénover totalement une maison et cela me prend beaucoup de temps. Donc je n'ai pas pu ni voulu me lancer avant. Et cette fois, ça y est, c'est parti. Donc ma chaîne sera consacrée essentiellement à des revues de matériel, des retours d'expérience et éventuellement je détaillerai un petit peu ce que je trimballe sur moi en général, ce qu'on appelle le décès. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de commencer en beauté avec une présentation d'un couteau de très bonne facture. Il s'agit du Extrema Ratio BF1 Classic Drop. Alors, c'est un couteau pliant que je rangerai dans la catégorie des couteaux pliants de taille moyenne, voire réduite. Tout de suite, pour le comparer avec un couteau bien plus connu, comme vous pouvez le voir, c'est un couteau qui sert. Le Rat 1 est relativement gros en comparaison du Extrema Ratio BF1. Sa taille à peu près correspond à celui d'un Rat modèle 2. Voilà. En termes de spécifications techniques, donc c'est un couteau qui mesure 17 cm de la pointe au bas du manche, une lame avec un tranchant sur toute la longueur de 7 cm en acier N690, une émouture plate, un manche de 10 cm, il mesure 10 cm replié, une construction avec un manche en aluminium, très robuste, un système de blocage liner lock qui ne s'engage pas énormément dans la lame mais qui tient très bien. Mes tests de frappe pour voir à quel moment le système allait lâcher n'ont pas été concluants, c'est-à-dire que le couteau ne s'est pas refermé, il a bien résisté. J'ai pas non plus frappé comme un malade, mais on peut dire que le liner lock tient très bien. Particularité des couteaux Extrema Ratio, le clip de poche qui englobe le manche, qui passe par-dessus, ce qui permet un port extrêmement discret en poche, avec vraiment la toute petite partie haute du clip qui dépasse. Clip réversible, droitier ou gaucher, 3 vis. Une seule position par contre, le bas du manche vers le haut. Ce qu'on appelle tip down, il me semble. Donc c'est un couteau de très bonne facture, avec une lame sur le dos d'une épaisseur d'environ 3 mm, un poil plus fin qu'un Mora MG Heavy Duty. La boîte dans laquelle arrive le couteau est aussi de bonne facture. Votre pièce sera très bien protégée à l'intérieur, une mousse extrêmement dense. Ceci dit, vu la qualité de construction de l'engin, pas besoin d'une réelle protection. Il vient avec son certificat d'authenticité. C'est un couteau qui a priori n'a pas une forme très ergonomique, mais qui toutefois tombe très bien en main et qui respire vraiment la solidité. On sent qu'on peut lui en mettre dans les dents et qu'il ne bougera pas. Il coupe plutôt bien. Ce n'est pas non plus un rasoir, comme vous pouvez le voir, hein. Mais ceci dit, voilà. C'est une qualité de coupe quand même plutôt bonne. Personnellement, je ne cherche pas à avoir non plus des rasoirs. Vu ce que je fais avec mes couteaux, je leur en mets quand même assez cher. Et là, vous voyez la finesse des copeaux, ça coupe extrêmement bien. C'est un couteau qui pèse 95 grammes, pardon. Donc à classer dans la catégorie des couteaux légers. Voilà pour cette revue. Pour la suite des vidéos, on aura de la vidéo concernant également, je ne l'ai pas précisé, mais la confection d'étuis en Kydex. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!